Présentait un serpent boa avalant une bête sauvage. Voici une copie du dessin. Le livre disait, les serpents boa avalent leur proie entière, sans mâcher. Une fois qu'ils ont avalé, ils ne peuvent plus bouger et dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Je pensais alors beaucoup aux aventures dans la jungle. À mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à dessiner mon premier tableau. Mon dessin numéro 1. Cela ressemblait à ceci. On disait, le dessin représente un chapeau. Mais ce n'était pas un chapeau. C'était un boa constrictor en train de digérer un éléphant. J'ai ensuite dessiné l'intérieur du boa constrictor, afin que les adultes puissent comprendre. Ils ont toujours besoin d'explications. Voici mon dessin numéro 2. Les adultes m'ont conseillé de mettre de côté mes dessins de serpent boa, qu'ils soient ouverts ou fermés, et de m'intéresser davantage à la géographie, à l'histoire, à l'arithmétique et à la grammaire. Ainsi, j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une carrière magnifique de peintre. J'avais été découragée par l'échec de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les adultes ne comprennent jamais rien par eux-mêmes, et il est épuisant pour les enfants d'être toujours et à jamais en train de leur expliquer des choses. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé à travers le monde. Et la géographie m'a bien servi. Je pouvais reconnaître, d'un coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si vous vous perdez la nuit. Tout au long de ma vie, j'ai eu de nombreux contacts avec de nombreuses personnes sérieuses. J'ai beaucoup vécu parmi les adultes. Je les ai vus de très près. Cela n'a pas beaucoup amélioré mon opinion à leur sujet. Quand je rencontrais l'un d'eux qui semblait un peu lucide, je l'éprouvais avec mon dessin numéro 1, que j'avais toujours gardé. Je voulais savoir s'il comprenait vraiment. Mais toujours, il répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me rabattais à son niveau. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et l'adulte était très content de connaître un homme si raisonnable. J'ai donc vécu seul, sans personne avec qui parler vraiment, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais ni mécanicien ni passager avec moi, je me préparais à essayer de gérer une réparation difficile tout seul. C'était une question de vie ou de mort pour moi, j'avais à peine assez d'eau pour durer 8 jours. Cette première soirée, je me suis endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Donc vous pouvez imaginer ma surprise, à l'aube, quand une drôle de petite voix me réveilla. Elle disait: s'il te plaît, dessine-moi un mouton. 1. Dessine-moi un mouton. Je me suis levé d'un bond comme si j'avais été frappé par la foudre. Je me suis frotté les yeux. J'ai regardé de près. Et j'ai vu un petit homme très extraordinaire qui me regardait sérieusement. Voici le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin est certainement bien moins charmant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les adultes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris sur le dessin, sauf pour les boas fermés et les boas ouverts. Alors j'ai regardé cette apparition avec des yeux ronds d'étonnement. N'oubliez pas que j'étais à 1000 milles de toute région habitée. Pourtant, mon petit homme ne semblait pas être ni perdu, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il ne ressemblait en rien à un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand j'ai enfin réussi à parler, je lui ai demandé: mais, que fais-tu ici? Et il me répéta, très doucement, comme si c'était une affaire très sérieuse: s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Lorsque le mystère est trop accablant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait, à 1000 milles de tous les lieux habités et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche un morceau de papier et un stylo à plumes. Mais je me suis alors rappelé que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, l'arithmétique et la grammaire, et j'ai dit au petit homme, avec un peu d'irritation, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: ce n'est pas grave. Dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné de mouton, j'ai refait, pour lui, l'un des 2 seuls dessins que je connaissais, celui du boa fermé.
Et j'ai été étonnée d'entendre le petit homme répondre. Non. Non. Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa est très dangereux, et un éléphant est très encombrant. Chez moi, c'est très petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il a regardé attentivement, puis. Non. Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. J'ai dessiné. Mon ami a souri doucement, indulgemment. Tu vois, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Alors j'ai refait mon dessin encore une fois. Mais il a été rejeté, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vivra longtemps. Alors, manquant de patience, alors que j'étais impatient de commencer à démonter mon moteur, j'ai griffonné ce dessin. Et j'ai lancé. Voici la boîte. Le mouton que tu veux est à l'intérieur. Mais j'ai été assez surpris de voir le visage de mon jeune juge s'illuminer. C'est exactement comme je voulais. Penses-tu que ce mouton aura besoin de beaucoup d'herbe? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est très petit. Cela suffira sûrement. Je t'ai donné un très petit mouton. Il a incliné sa tête vers le dessin. Pas si petit. Regarde. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance avec le petit prince. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce furent des mots aléatoires qui me révélèrent peu à peu tout. Ainsi, quand il a vu mon avion pour la première fois, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin bien trop compliqué pour moi, il m'a demandé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas un truc. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui dire que je pilotais. Il s'est alors exclamé. Quoi? Tu es tombé du ciel? Oui, dis-je modestement. Ah. C'est drôle. Et le petit prince a eu un très joli éclat de rire qui m'a beaucoup agacé. Je veux que mes malheurs soient pris au sérieux. Puis il a ajouté. Donc, tu viens aussi du ciel. De quelle planète es-tu? Je vis immédiatement une lueur dans le mystère de sa présence, et je demandai tout à coup. Donc, tu viens d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il secoua doucement la tête tout en regardant mon avion. C'est vrai qu'avec ça, tu ne peux pas venir de loin. Et il sombra dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il s'immergea dans la contemplation de son trésor. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais intriguée par cette demi-révélation sur d'autres planètes. J'ai donc essayé d'en savoir plus. D'où viens-tu, mon petit homme? Où est chez toi? Où veux-tu emmener mon mouton? Il me répondit, après un silence pensif. Ce qui est bien avec la boîte que tu m'as donnée, c'est qu'elle servira de maison la nuit. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant la journée. Et un piquet. La proposition sembla choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira partout, et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où. Tout droit. Puis le petit prince remarqua gravement. Ça n'a pas d'importance, c'est si petit, chez moi. J'avais donc appris une deuxième chose très importante, que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Cela ne pouvait pas trop m'étonner. Je savais bien qu'en dehors des grandes planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres, parfois si petites qu'il est très difficile de les repérer avec un télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il la nomme avec un numéro. Il pourrait l'appeler astéroïde 3251. J'ai de bonnes raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été observé qu'une fois à travers un télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait une grande démonstration de sa découverte lors d'un congrès astronomique international. Mais personne ne le croyait à cause de ses vêtements.